Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Pour 2020, Shad a décidé de s'attaquer au marché de la bagagerie pour trail en proposant un nouveau set de valises et top case aluminium avec un concept que je trouve assez intéressant, à savoir un ensemble look adventure, mais restant aussi très typé touring dans leur conception. Il s'agit des modèles Shad Terra. Car bon, on va pas se le cacher, ça fait plusieurs années que je vous le dis, le trail a le vent en poupe, et maintenant on constate que bon nombre de motards n'hésitent plus à s'acheter maintenant un trail pour rouler exclusivement sur route, tout en souhaitant d'un autre côté conserver un look baroudeur, aventurier tout-terrain. La marque espagnole y a donc vu une opportunité et a décidé de lancer ce nouvel ensemble un petit peu hybride qui est d'ailleurs entièrement fabriqué dans leurs usines à Barcelone en Espagne. Cela fait maintenant 4 mois que je les utilise, ce qui m'a permis de me forger une bonne opinion sur ce top case qui est ici donc en version 48 litres et sur les valises qui sont ici en version 36 et 47 litres. D'ailleurs au passage un grand merci donc au site XTM Moto et à la marque Shad qui m'ont permis donc de réaliser cet essai en me fournissant cet ensemble en test. Alors, est-ce que ce mix Adventure Touring est-il pertinent et de qualité? Est-ce que cet ensemble tient bien la route et peut s'utiliser sur tout type de terrain comme la marque l'indique? C'est ce que je vous propose de voir avec moi dans cet essai. C'est parti! Comme je vous le disais en introduction, j'ai reçu les deux kits, à savoir le kit Top Case et le kit valise, spécialement adapté pour ma Tiger 900. Et dans le kit Top Case, on va retrouver donc le Top Case ici en version 48 litres, avec le barillet qui est pré-monté accompagné de 2 clés, la platine adaptatrice qui permet de monter le support de Top Case, la platine alu sur laquelle se monte le Top Case et enfin la visserie avec la notice. Concernant le second kit valise, celui-ci est dans la même veine puisqu'il se compose d'une valise de 36 litres et d'une valise de 47 litres pour contrebalancer l'asymétrie sur la Tiger due au pot d'échappement, les supports de valise, 3 barillets accompagnés de 2 clés afin d'en monter une dans chaque valise et une dans le Top Case si vous avez justement pris le kit complet. Cela permet ainsi d'utiliser la même clé pour tout le système de valise. Et enfin, on retrouvera bien évidemment la visserie accompagnée de la notice de montage. La finition est assez différente entre les supports de valise et tous les autres éléments que j'ai testés. Je m'explique. Côté platine de top case et valise, on est sur un très bon niveau de finition avec un travail soigné sur les découpes d'aluminium, la pose des rivets, le traitement des surfaces ou encore les plastiques employés et posés. La bagagerie est d'ailleurs faite dans des plaques d'aluminium de 1,2 mm d'épaisseur, ce qui assure un très bon ratio poids-résistance. Pour ce qui est des fixations de valises au support, ils sont tous faits de plastique épais et de caoutchouc afin de limiter les vibrations. On appréciera d'ailleurs au passage la pose de série d'une mousse dans le fond du top case afin d'éviter que le contenu soit en contact direct avec l'aluminium et s'abîme. On regrettera juste quelques traces de silicone qui débordent par-ci par-là afin d'assurer l'étanchéité, mais rien de bien méchant. Le travail fait dans les usines espagnoles est donc d'excellente facture et rivalise avec ce que l'on peut voir chez les équipementiers allemands ou encore italiens. Le seul élément au final qui m'a moins convaincu côté finition sont les supports valises. La peinture noire époxy est très propre, mais ils font tout de même plus grossiers que le reste en termes de finition de par les soudures assez disgracieuses. En revanche, ils font très robustes. En effet, entre les bases faites de plaques d'acier inox de 7 mm d'épaisseur et les tubes de support de 20 mm de diamètre, qui sont aussi en acier et sont d'ailleurs les plus gros du marché en termes de diamètre, on a quelque chose qui semble assez blindé. Je regretterais juste le choix d'avoir mis une barre de renfort toute fine entre les deux supports de 10 mm de diamètre, cela dénote un peu et j'aurais plutôt mis personnellement une barre de 20 mm également, histoire de parfaire la solidité de l'ensemble. Point de détail sympa spécifique à ma Tiger, il ne se monte pas sur les repose-pieds en direct, mais sur le cadre, ce qui m'a permis ainsi de retirer les repose-pieds passagers tout en conservant la possibilité d'installer les supports de valise. Pour ce qui est des dimensions et du poids des valises et du top case, comme vous pouvez le voir, on est plutôt dans la moyenne puisqu'au niveau des dimensions, il n'y a rien de complètement dingue, on est sur quelque chose de relativement compact on va dire par rapport au volume proposé puisqu'on est quand même sur une grosse valise latérale de 47 litres. Pareil pour le top case, là on est sur un top case de 48 litres. Et pour le poids, c'est un peu pareil, je trouve qu'on est globalement dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché. J'ai rien trouvé d'anormal là-dessus, ça fait un petit peu son poids parce que voilà, c'est de la bagagerie, c'est de l'aluminium, mais clairement il n'y a rien de délirant. Côté accessoires disponibles pour cet ensemble, on notera donc la possibilité de pouvoir sur le top case ajouter un dosseret pour plus de confort pour le passager ou encore l'usage d'une sacoche interne pour faciliter justement le transport de vos effets personnels. Concernant les accessoires pour les valises, un filet est disponible en option pour mieux retenir les affaires embarquées et la sacoche pour top case est aussi compatible avec les valises. L'installation se fait globalement très facilement, j'ai pas eu de problème particulier, j'ai mis environ 1 heure pour tout installer en prenant vraiment mon temps, que ce soit pour le top case où en fait le principe c'est que vous avez une première platine à installer qui est spécifique à votre moto et ensuite vous avez la platine un peu universelle sur laquelle justement vous allez pouvoir installer le top case et donc il faut monter cette platine sur l'autre et une fois que c'est fait vous pouvez monter tranquillement votre top case. Pour ce qui est des supports latéraux, là aussi pas de difficulté particulière. On suit bien les informations dans la notice, il n'y a pas énormément de choses à démonter sur la moto. En tout cas sur ma Tiger, il n'y avait pas grand chose à démonter.
Pensez juste, comme toujours, à ne pas tout serrer au maximum dès le début. Laissez tout bien ample, comme vous pouvez le voir là en vidéo, pour pouvoir justement bien tout ajuster, bien tout monter. Et une fois que tout est bien calé, là vous serrez tout à fond, histoire que tout s'installe parfaitement. Mais clairement, j'ai pas eu de difficulté, j'ai pas dû forcer sur quoi que ce soit pour l'installation, donc rien à signaler sur ce point. La mise en place du top case et des valises est très facile et rapide. Par exemple pour le top case, d'abord vous déverrouillez la poignée en fait d'ouverture du système. Vous venez ensuite insérer le top case dans les deux logements qui sont sur le début de la platine. Vous abaissez l'ensemble sur le point fixation arrière. Vous poussez vers l'avant avec la poignée et hop, directement c'est verrouillé. Pour les valises, c'est exactement le même principe. On vient aussi donc tirer la poignée. On force un petit peu au début quand même avec les caoutchoucs pour qu'ils se calent en fait au niveau donc des supports de valise. Puis au bout de 2-3 montages, c'est hyper fluide et on a comme ça simplement à insérer, abaisser vers le bas, cliquer et hop, c'est verrouillé. Une fois les valises montées, qui ont quand même un bon volume de 36 et 47 litres, on se retrouve avec une moto assez balèze en largeur puisque l'on atteint les 1,15 m de large. C'est important comme largeur, bien qu'un peu moins qu'avec les valises JV Trekker Outback proposées par Triumph sur ma Tiger, mais au final c'est une largeur assez commune et on aura des dimensions similaires avec des valises de même contenance sur d'autres marques. Abordons maintenant l'usage au quotidien sur route et en chemin, et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du look, elle passe clairement pas inaperçue. Vraiment, j'ai eu que des compliments sur leur esthétique, c'est vrai qu'elles sont quand même très jolies avec cette finition argent qui est vraiment très très belle, c'est très épuré au niveau style, il y a un petit peu de noir avec des renforts par-ci par-là justement pour augmenter les protections et aussi le look aventurier. Et c'est une des premières fois d'ailleurs où je me retrouve à avoir des compliments sur le style de la bagagerie par des personnes qui sont pas motardes. Donc clairement, ça montre qu'au niveau du look, ils ne se sont pas ratés et qu'elles vont plaire quand même à un grand nombre de motards. Côté ouverture et fermeture, on prend très vite le pli sur le fonctionnement et on se retrouve comme ça à pouvoir ouvrir et fermer les valises en quelques secondes parce que justement on peut tout faire à une main. Donc vraiment on acquiert très vite le réflexe et ça devient vraiment très pratique et agréable au quotidien de les manipuler. Même chose pour le montage et le démontage des valises, je trouve que ce système de poignée est assez ingénieux parce que ça vous donne un bon bras de levier en fait pour pouvoir retirer et remettre le mécanisme. Ça vous aide aussi à facilement transporter les valises ou le top case quand justement vous voulez les déplacer pour les emmener, je sais pas, dans votre garage ou dans votre chambre d'hôtel en fonction de ce que vous faites. Donc vraiment j'aime beaucoup ce mécanisme d'ouverture qui vient comme ça centraliser le système de poignée et en même temps aussi gérer l'ouverture et la fermeture de la valise. C'est vraiment bien malin comme système et c'est un gros plus côté ergonomie. Et c'est pas le seul petit détail sympa, il y en a plein d'autres comme par exemple le cache de protection sur les serrures qui permet de les protéger de la poussière, la mousse dans le fond du top case, les zones de fixation toujours sur le top case qui permettent d'accrocher par-dessus un sac en plus, ou encore les supports plastiques amovibles dans les valises latérales qui permettent d'éviter que tout ne dégringole des valises lorsque vous les ouvrez. Donc pour le coup, il n'y a vraiment rien de nouveau ou exclusif en soi dans tout ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment agréable à l'usage et cette accumulation de petits détails sympas en font justement un ensemble qui est vraiment plaisant et pratique à utiliser. Au niveau de la place et de la capacité de rangement dans ces valises, parce que vous devez sûrement vous poser la question, faut savoir que dans le top case, donc ici en version 48 litres, on est capable d'y ranger un casque touring et un casque jet, mais pas deux casques touring. Et si vous êtes en casque adventure, ce sera un seul casque adventure. Il ne manque pas grand chose pour en faire passer deux, mais l'on est sur un top case en 48 litres et non 58 litres, ne l'oublions pas. Et enfin, pour ce qui est des valises, dans la 36 litres, vous rangerez pas un casque, forcément, vu la largeur, ça va être compliqué. Mais dans la valise en 47 litres, vous pourrez facilement ranger un casque touring ou un casque adventure. Moi, j'y arrive sans problème avec mon casque Nex XW ED2 par exemple. Concernant l'usage sur route, j'ai rien de spécial à signaler, tout se passe très bien, il n'y a pas de vibration au niveau de la moto, j'ai pas senti le guidon qui a commencé à trembler à partir de 130 km/h, donc vraiment c'est bien réparti, il y a une bonne aérodynamique. Après forcément s'il y a un gros vent latéral de 80 km/h, vous allez être quand même un petit peu plus transporté et ça va un peu plus bouger que si vous n'avez pas de valise, mais ça globalement c'est du classique et c'est pas spécifique à ce modèle de valise. En tout cas, elle ne gêne pas du tout pour pouvoir prendre des virages à bonne vitesse puisqu'il y a les angles qui sont coupés pour justement profiter d'un maximum d'angles dans les virages. Et côté consommation, là aussi, j'ai pas spécialement repéré une augmentation de la consommation de ma moto en ayant ces valises au quotidien sur la machine. La répartition du poids est également bien gérée puisque d'un côté on a une valise qui est un peu plus légère, celle où il y a le pot d'échappement, de l'autre côté on a une valise un peu plus lourde et dans les virages c'est stable, on n'a pas l'impression d'avoir la moto qui plonge ou qui pose problème, donc vraiment elles se font oublier au global et c'est bien tout ce qu'on leur demande. Et pour ce qui est du duo, c'est quand même assez spécifique à chaque machine, donc je vous conseille d'aller voir sur le site de Shad les photos de la moto avec les valises pour voir ce que ça rend. Mais en tout cas, sur la Tiger 900, vous pouvez le voir, les valises sont quand même pas mal reculées et justement, elles ne viennent pas gêner le positionnement des pieds sur les repose-pieds. Donc il n'y aura pas de souci pour votre passager si justement vous voulez vous équiper de ça pour rouler avec quelqu'un.
Niveau étanchéité sous la pluie, c'est nickel, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui rentre dans les valises. Encore heureux, vous allez me dire, ouais mais bon, il faut quand même le préciser parce que ça pourrait peut-être arriver justement que l'étanchéité soit pas nickel. En tout cas, là, avec le bon gros joint qu'on a tout autour de la valise au niveau des ouvertures, le silicone qui est bien badigeonné entre les plaques d'alu, ça vous assure une étanchéité optimale. Et malgré mes nombreux trajets que j'ai fait là sous la flotte dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas eu de soucis d'eau qui soit rentrée dans les valises. Concernant l'usage en chemin, c'est vrai que Shad, dans leur discours marketing, a tendance à les mettre aussi en avant comme des valises capables de faire du tout-terrain. Alors oui, c'est vrai, on peut faire du chemin avec, j'en ai fait un petit peu pour essayer, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Pour moi, c'est pas vraiment des valises qui sont pensées pour le tout-terrain, pour différentes raisons. La première raison, c'est parce qu'on est sur de la valise rigide, donc faites attention, qui dit valise rigide dit que en cas de chute, si vous la prenez sur le pied, ça pique. Alors que sur de la valise semi-rigide ou souple, si vous la prenez sur le pied, justement ça va pas vous faire mal et vous ne risquez pas de vous faire écraser le pied en cas de chute. L'autre point pour lequel j'ai des réserves, c'est au niveau de la solidité de l'ensemble en cas de chute, parce que si vous faites des chutes régulières et répétées, c'est du plastique à l'arrière, donc au bout d'un moment, le plastique, ça peut casser. Donc c'est quand même du gros plastique solide, donc à mon avis, il faut y aller pour le casser. Mais une fois que c'est cassé, vous pouvez pas revenir en arrière. C'est pas comme des valises qui sont en fixation métallique, où là, vous pouvez les bidouiller, les réparer sur la route, si vraiment il y a besoin. Là, on est sur un mécanisme entièrement en plastique, donc si vous voulez les réparer sur la route, ça sera beaucoup plus galère. Et pareil, toujours dans le domaine de la réparabilité, comme on est sur des valises à ouverture latérale, c'est vrai que c'est pratique parce que c'est plus facilement accessible ces affaires, on ne doit pas aller dans le fond de la valise pour aller chercher ce qu'on veut aller récupérer, puisque là tout est accessible d'un coup sur le côté. Mais là aussi, si vous faites des chutes répétées et que l'alu se déforme, ça va être plus compliqué à retravailler et à réparer que des valises aluminium qui s'ouvrent par le dessus. Une valise aluminium qui s'ouvre par le dessus, généralement avec du marteau et tout, vous arrivez à les réparer. Là, comme on est sur un système mélangé en plastique avec des charnières en bas, ça risque potentiellement d'être aussi plus complexe à réparer quand vous êtes en voyage. Donc ça, c'est vraiment mon point de vue personnel parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, ce genre de valise pour le tout-terrain. Sur la route, ça fait super bien le travail, mais pour le tout-terrain, je pense qu'il y a d'autres modèles quand même plus adaptés. Après, moi, si je vous dis tout ça, c'est vraiment dans le cadre pour faire du tout-terrain engagé, chose que je n'ai pas fait justement dans les vidéos que vous voyez. J'ai pas fait de tout-terrain engagé avec ces valises parce que je me sentais pas à l'aise. Mais clairement, si c'est pour prendre un petit chemin non carrossable qui passe même avec une Ducati Panigale, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, ça posera aucun souci et ça servira très bien. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt l'esprit de ces valises, c'est pour faire du petit chemin tranquille où il n'y a vraiment pas de difficulté et très peu de risque de chute. Enfin, pour ce qui est de l'entretien, globalement, vous faites un nettoyage avec un chiffon humide et du savon pour justement garder la finition naturelle de l'alu. Faut savoir que ça vieillit plutôt bien. Ça résiste quand même pas super bien aux coups de botte parce que vous voyez souvent quand vous descendez de la moto, vous avez la jambe qui est peut-être pas super souple et là vous mettez un coup de botte. Je l'ai fait plusieurs fois avec mes grosses bottes Adventure, donc ça a fait quand même quelques griffes qui sont un peu visibles. Il y a des micro-griffes aussi par-ci par-là dues au frottement. Donc ce qui fait qu'en termes de vieillissement, je pense que ça vieillira très bien comme des valises alu classiques. Dernier point abordé, ce sont les modèles disponibles, les compatibilités, les prix et les garanties. Alors au niveau des modèles disponibles, il faut savoir donc qu'il y a deux modèles de top case proposés, le TR37 et le TR48 qui sont respectivement en 37 et 48 litres. Et on a également 4 modèles de valises, le TR36 et le TR47 qui sont ici en 36 et 47 litres en version droite et gauche, ce qui vient proposer 4 valises. Côté tarif, ça varie quand même un petit peu selon les motos, mais on peut se dire que c'est globalement dans les 500 € en prix public pour le top case avec la platine. Enfin, au niveau de la variance du prix pour le modèle 37 ou 48 litres, c'est globalement le même, il y a à peu près 10 € d'écart. Et pour ce qui est du petit dosseret proposé en option, il est quant à lui vendu au prix public de 71,50 €. Pour ce qui est des valises latérales, là aussi le tarif va varier plus ou moins selon les motos, mais on peut se dire globalement qu'on est dans les 900 € en prix public, donc pour les deux valises avec les supports latéraux. Et pour ce qui est des deux accessoires, le filet et la sacoche interne, on est donc dans les 10 € le filet et 55 € pour le set de sacoche interne. Donc je vous invite dans ces cas-là, si vous êtes intéressé par ce modèle, à bien vérifier quel kit acheter sur le site de Shad. Ils ont un sélecteur en fait sur leur site en fonction de votre moto pour vous dire quel modèle est compatible. Ou bien vous pouvez aussi utiliser le configurateur sur le site de XTM Moto qui vous permettra comme ça de trouver votre modèle. Et si le modèle pour votre moto n'est pas référencé, il ne faut pas hésiter à les contacter, ils pourront ainsi vous le commander. Enfin, pour ce qui est de la garantie, on est sur une garantie classique de 2 ans, donc on n'est pas sur une garantie 5 ans, mais on n'est pas non plus sur les modèles les plus chers du marché, donc au final, ça reste quand même cohérent. En conclusion, cet ensemble Shad Terra est un bon set de bagagerie pour ceux justement qui cherchent des valises pour un usage touring routier, mais qui en même temps veulent un look typé adventure. Elles arrivent en effet à cumuler les avantages pratiques des valises à large ouverture latérale,
tout en conservant le look baroudeur grâce à l'usage d'aluminium et de renforts plastiques. De ce fait, si vous cherchez un ensemble de bagagerie pour un usage routier, mais qu'en même temps vous lorgnez sur de la bagagerie Adventure Alu pour que ce soit plus cohérent avec le style de votre trail, ce qui est le cas d'ailleurs de pas mal de motards qui cherchent le style Adventure pour leur trail alors qu'au final ils font que de la route, et justement je pense que typiquement ce genre de modèle, ça intéressera pas mal ce profil de motard. Après, à l'inverse, si vous cherchez de la bagagerie pour aller faire du off-road engagé, donc avec pas mal de risques de chute, là clairement je pense qu'il faudra plutôt se tourner vers d'autres modèles en semi-rigide ou en souple, ce sera beaucoup plus protecteur en cas de chute. Mais pour moi, le maximum qu'on doit faire avec ce genre de valise, c'est emprunter quelques chemins de traverse de temps en temps. Ne vous laissez pas justement avoir entre guillemets par ce look aluminium Adventure baroudeur, ça reste avant tout des modèles prévus pour le bitume. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant cet ensemble Shad Terra. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé pour acheter cet ensemble Shad Terra et que vous souhaitez justement soutenir la chaîne, sachez que vous pouvez directement l'acheter sur le site de XTM Moto qui m'a fourni donc cet ensemble à l'essai. Un grand merci à eux encore une fois. Ça me permet aussi également de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en descriptif si vous êtes intéressé pour faire cet achat. J'espère en tout cas comme d'habitude avoir réussi à vous aider à prendre une décision pour savoir si ce modèle est pertinent ou pas pour votre usage. De mon côté, il y a d'autres tests de bagagerie là, vous allez voir, qui vont arriver sur le mois de novembre, c'est un peu le mois de la bagagerie là de mon côté, donc vous allez voir, il y a d'autres choses dans d'autres styles qui vont arriver, et je pense que clairement ça va vous aussi vous intéresser. Enfin, si ce test vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres tests de matériel adventure, touring ou de moto ou sortie off-road, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!